Bonjour la petite famille ésotérique, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien travaillé comme d'habitude. Et aujourd'hui on va reparler des couleurs, mais je vais vous montrer comment méditer sur l'arc-en-ciel intérieur. Je vous rappelle que je m'inspire du livre de Raphaël Payer, La science de l'arc-en-ciel. Et là, on va faire comme il nous explique de le faire, hein, c'est peut-être la meilleure solution. Alors, comment méditer sur l'arc-en-ciel? En suivant ces vibrations lumineuses. Mais d'abord, qu'est-ce que méditer? Tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire que méditer. Qu'est-ce que la méditation? C'est une pratique mentale. Ça consiste à se concentrer sur quelque chose, réfléchir sur quelque chose, puis à laisser aller ses idées pour voir où ça nous mène. Ici, on va se concentrer sur la couleur. En méditant, on change d'état d'esprit parce que les ondes cérébrales passent à ce qu'on appelle le mode alpha, mode de détente, de repos, d'ouverture, ce qui favorise beaucoup l'intuition. La méditation permet d'entrer en paix avec soi et en soi, et ça nous permet de prendre conscience de la profondeur de la vie. Elle libère l'esprit des contraintes habituelles, ce qui l'ouvre aux autres dimensions, et ça nous rend réceptifs à d'autres messages, à d'autres existences, à tout ce qui vient de l'ailleurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on va l'utiliser ici. Essayez de méditer un quart d'heure ou plus, si vous le souhaitez, mais pas plus d'une heure. Et à la fin de la méditation, buvez un verre d'eau ou alors mangez un biscuit ou un carré de chocolat ou n'importe quoi. Ça nous permet de bien venir ici et maintenant. Donc, on va méditer sur l'arc-en-ciel en méditant sur une couleur. Donc, on va l'imaginer ou la visualiser et on va en recevoir la vibration avec tout ce qu'elle contient de magique. La méthode sera de laisser la lumière blanche entrer en nous et insuffler les couleurs l'une après l'autre du jour au violet parce que chaque couleur nous permet d'expérimenter son don puis sa vertu, comme on en a parlé dans la conférence précédente. Et c'est comme ça qu'on tisse petit à petit son arc-en-ciel intérieur en nous approchant de notre réalité divine, puis de l'entité que nous appelons Dieu. Je vous rappelle que l'entité Dieu est différente pour chaque personne et que c'est à vous de lui donner l'existence que vous ressentez. Donc on va méditer. Pour cela, installez-vous confortablement dans un endroit où vous serez tranquille. Faites votre bulle de lumière qui vous protégera des ondes nocives. Puis, respirez profondément et pensez à une couleur, soit une couleur que vous choisissez, soit la première qui vous viendra à l'esprit et laissez faire. C'est comme ça que vous allez méditer. Et là, je vais vous expliquer ce qui se passe quand on médite en fonction des couleurs. Là, je vais les prendre dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Si on commence par le noir nous relie à la terre et aux énergies telluriques. Méditer sur le noir, ça permet de transmuter en lumière notre obscurité intérieure. Notre obscurité intérieure, c'est tout ce qui nous fait peur et qu'on n'aime pas trop aller voir, c'est en nous, ça nous travaille en nous, mais on évite d'y penser parce que ça nous fait peur. Je vais vous donner un exemple. En méditant sur le noir, je recherche la cause de mes peurs, puis je remplace le terme peur par le terme amour, en imaginant que le noir se transforme en lumière. C'est ainsi qu'on médite sur le noir, donc. Le but, c'est de transformer, de transmuter nos peurs intérieures en amour et en lumière. Ensuite, je médite sur le rouge. Alors, méditer sur le rouge, ça conscientise notre réalité
pour agir selon nos ressentis. Ça veut dire que ça nous permet de deviner, de comprendre qui on est vraiment par rapport à nous-mêmes et non pas le rôle qu'on joue pour plaire aux autres. Donc le rouge nous permet de découvrir qui on est vraiment et d'agir selon ce qu'on ressent nous et non pas ce que les autres nous ont appris à ressentir. Je vous donne un exemple. On me demande de faire quelque chose qui est contraire à mon envie. En méditant sur le rouge, je comprendrai pourquoi je le fais parce qu'on me demande de le faire, et je comprendrai aussi comment je peux agir comme moi je le souhaite, c'est-à-dire renoncer à jouer le rôle qu'on me demande de jouer et m'exprimer par moi-même tel que je suis, sans avoir peur du regard des autres. Donc c'est ce qui peut me permettre de réaliser en méditant sur le rouge. Méditer sur l'orange, ça nous apporte le bien-être et le bonheur par l'accomplissement. C'est ce que vous ressentez, la joie que vous ressentez quand vous avez l'impression que vous avez fait un travail correctement. Le bonheur du travail bien fait. Donc ça, c'est la méditation sur l'orange. Et comme exemple, par exemple, vous avez une impression de ratage et ça vous contrarie. En méditant sur l'orange, vous découvrirez le positif de ce ratage et vous vous sentirez mieux parce que dans toute erreur, il y a quand même du positif et toute erreur est porteuse de quelque chose d'évolutionnel. Donc, en méditant sur l'orange, vous transformez vos échecs en victoires. En méditant sur le jaune, ça remplace l'ignorance par la conscience de la réalité. Par exemple, j'attends une promotion et voilà qu'elle est donnée à quelqu'un d'autre. En méditant sur le jaune, je recherche la cause réelle de mon dépit et je le transmute en expérience positive. Méditer sur le vert, ça favorise l'adaptation au changement parce que seul le changement est permanent. Par exemple, un imprévu m'oblige à quitter rapidement la région. En méditant sur le vert, j'accepte cette situation avec conscience au lieu de m'accrocher au passé. Méditer sur le bleu, ça permet d'aimer et d'accueillir les autres dans un don total de soi-même. Exemple, une nouvelle collègue de travail ne me plaît pas trop. En méditant sur le bleu, j'apprendrai à mieux l'accueillir et à l'accepter, et ainsi à la connaître et à apprendre à l'aimer en me rendant compte que cette nouvelle collègue n'est pas du tout ce que j'imaginais et que nous pouvons très bien nous entendre et devenir amis. Méditer sur l'indigo, ça ouvre l'esprit sur le devenir du monde et de l'humain après la vie. Je vous donne un exemple. Je suis allée à une conférence sur la mort et ça m'a troublée. En méditant sur l'indigo, j'apprendrai à mieux comprendre la mort et à l'intégrer naturellement dans mon quotidien, en comprenant que la mort n'est pas la disparition physique de quelqu'un, mais c'est le renoncement à un passé pour m'ouvrir à un futur. Chaque fois qu'on accepte de renoncer à quelque chose, c'est une mort symbolique qui nous permet d'évoluer. Et en méditant sur l'indigo, j'apprendrai à accepter ça, à le comprendre. Méditer sur le violet, ça mène à l'ivresse mystique, la dilatation du cœur, comme s'il voulait contenir tout l'univers. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de Jésus aux noces de Cana, qui donnait du vin aux invités. Ça ne voulait pas dire qu'il les saoulait, qu'il les poussait à l'ivresse. Le vin, en réalité, en hébreu, ça signifie aussi la connaissance. Donc, Jésus, en donnant du vin, donnait la connaissance aux invités des noces de Cana, c'est-à-dire leur permettait de s'ouvrir à eux-mêmes et de se découvrir eux-mêmes. Je vous avais demandé aussi de trouver qui s'était marié aux noces de Cana. Est-ce que vous avez trouvé?
Donc, méditer sur le violet, ça mène à l'ivresse mystique, la dilatation du cœur, comme s'il voulait contenir tout l'univers. Je vous donne un exemple. Je me crois dans la spiritualité et je médite sur le violet pour me spiritualiser encore plus. Ce n'est pas une bonne idée. Je risque de perdre le contact avec la réalité et de tomber dans le délire mystique. Donc, attention aussi avec le violet. Méditer avec le blanc, ça apporte la plénitude. Exemple, je peux méditer sur le blanc pour à peu près tout. Et au niveau énergétique, le blanc nous relie au ciel et aux énergies cosmiques. Mais dans tous les cas, c'est toujours pareil. Pas d'excès. Maintenant, nous allons parler des chakras. Les chakras sont des centres énergétiques que nous avons tout le long du corps, du haut en bas, du bas en haut. Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que vous les connaissez. Donc, de toute façon, je ferai aussi une intervention sur les chakras. Les chakras ont tous une couleur particulière et on émet tous une couleur aurique particulière en fonction de notre état d'esprit. Donc, la couleur aurique, c'est la couleur de l'aura, c'est-à-dire du deuxième corps énergétique. On a 6 corps énergétiques autour de nous. Donc, le premier, c'est le corps éthérique. Normalement, vous le ressentez. Il arrive à peu près là. Il est à peu près gris. Celui-là, on le voit assez facilement. Et autour du corps éthérique, nous avons ce qu'on appelle l'aura, le corps aurique. Celui-là, il est coloré. Je crois que je vous avais montré une photo. Je vous la remontre, si j'arrive à la décrocher. Voilà la photo. Voilà, d'un corps aurique. Vous voyez que c'est très coloré. Là, c'est dans les rouges. Rouge est la couleur de l'émotion. On voit aussi une petite pointe verte du côté droit. Donc, cette jeune personne a un don de guérison à la main. Donc, les corps auriques, l'aura est colorée. Et suivant l'état mental dans lequel on est, la couleur est différente. Donc, si vous connaissez Stephen Hawking, qui était un scientifique astronaute, je ne sais plus ce qu'il était exactement, je m'en excuse. Donc, il était prix Nobel. Et lui, il a établi une échelle de conscience d'après les couleurs. Donc, vous l'avez là en dessin. Je regardais l'image. Et vous pouvez aussi la voir dans les annexes. Donc, suivant les couleurs, il a établi quels étaient les états de santé. Par exemple, il part de la vibration la plus basse, celle du rouge foncé, qu'il attribue à la honte et à l'humiliation, pour arriver à la plus élevée, celle du violet, qu'il attribue à l'illumination. Donc, ce tableau peut vous servir. Vous pouvez travailler dessus avec le pendule pour voir, par exemple, quelle est votre couleur dominante actuellement et comment vous pouvez la modifier. Ensuite, on va faire un petit peu de chromothérapie qui est le fait de soigner par la couleur. Parce que comme toutes les vibrations, les couleurs agissent sur nous, elles nous apaisent, comme les couleurs froides, donc celles qui tirent vers le bleu, ou nous excitent, comme les couleurs chaudes, donc celles qui tirent vers le jaune. Il y a aussi des exemples en annexe, donc je vous rappelle que si vous voulez les annexes, il suffit de les demander. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Comment on peut utiliser les couleurs? Donc c'est ça la chromothérapie. Mais je vous rappelle aussi qu'utiliser les couleurs, ça ne dispense pas de voir un médecin et ça ne le remplace pas si nécessaire. Utiliser les couleurs, c'est très simple. On peut les associer facilement à notre quotidien. Le plus simple, c'est les vêtements qu'on porte. Ainsi, par exemple, quand on s'habille en noir, ça peut marquer une totale humilité, même inconsciente. Dans le noir, l'homme s'anéantit pour s'ouvrir à l'esprit. C'est aussi une couleur qui attire beaucoup, donc c'est la couleur de la réception. C'est pour ça que
les gens qui pratiquent la magie s'habillent souvent en noir parce que ça attire bien les forces magiques, les forces naturelles, les forces cosmiques, les forces telluriques. Donc, mais au départ, si on s'en réfère au travail d'évolution qu'on pratique, s'habiller en noir, ça marquerait une totale humilité. S'habiller en rouge, ça va aider les timides parce que c'est la couleur de l'action. Et s'habiller en orange, ça répond au besoin de se signaler, de se dévouer. C'est pareil pour nos bijoux, notre décor, notre literie et tout ce qui nous entoure, puisque partout dans l'univers, chaque couleur s'harmonise à d'autres éléments. Une vibration, une fréquence, une note, une planète, un chakra, une pierre. Donc, vous avez aussi en annexe un tableau de toutes ces analogies, parce que ce sont des alliances analogiques qui éveillent une énergie toujours plus subtile, mais très significative. Plus vous associez les couleurs, plus vous allez renforcer l'énergie que vous recherchez. Donc, ce tableau d'association des couleurs est en annexe. Par contre, je rappelle une fois de plus que la couleur qui vous conviendra le mieux est le plus souvent celle qui vous plaît le plus et que vous ressentez. Donc, ne vous laissez pas influencer et décidez par vous-même. Comme d'habitude, faites confiance à votre intuition qui nous rend bien service. Par contre, si vous détestez une autre couleur, ce serait peut-être intéressant de trouver pourquoi. C'est que ça signifie quelque chose que vous repoussez ou que vous refusez en vous. Mais une couleur où vous vous sentez bien vous sera toujours positive, même si elle déplaît aux autres, parce que souvenez-vous qu'on ne voit pas tous les couleurs de la même façon. Donc quand on parle de bon goût ou de mauvais goût, ça ne veut absolument rien dire, parce que comme chacun voit les couleurs différemment, on ne peut pas juger qui a bon goût ou mauvais goût. C'est question de ressenti personnel. Je vais vous donner une méthode pour utiliser les couleurs, c'est les eaux solarisées que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que les eaux solarisées? C'est une méthode très facile pour utiliser les couleurs et les intérioriser corporellement. Il vous faut 7 bouteilles en verre, chacune d'une couleur de l'arc-en-ciel. Ensuite, on les remplit d'eau pure et on les expose 2 heures au soleil avant de les boire. Donc là, vous avez une image de bouteille colorée. Je note. Mais si vous n'avez pas de bouteille colorée, soit vous en fabriquez vous-même avec de la peinture, soit vous prenez tout simplement une bouteille transparente en verre, neutre, et vous la colorez mentalement. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment la faire. Il suffit d'avoir une seule bouteille et de la colorer mentalement chaque fois que vous voulez la boire. Et vous la remplissez d'eau pure, de l'eau filtrée, et vous l'exposez au soleil pendant 2 heures. Alors, en général, ça se garde 3 jours. Essayez de la vider en 3 jours. Puis, vous en faites une autre. L'eau se charge de l'énergie solaire et de la coloration que vous avez donnée à la bouteille vous-même, si vous n'avez pas de bouteille colorée. Et ça transforme ces caractéristiques vivantes en énergie curative. Les fluides se mélangent et agissent au niveau des cellules qui sont constituées d'eau en grande partie. On peut ainsi rééquilibrer les cornes énergétiques et par mimétisme agir sur les chakras et les organes correspondants. On peut aromatiser l'eau d'herbes ou de plantes fraîches pour des thés d'été. Les thés qu'on boit en été, donc par exemple du ginkgo biloba, de la pimprenelle, de la verveine citronnée, du plantain. Donc vous ajoutez 2-3 feuilles de plantes que vous souhaitez dans votre eau et l'eau va prendre en plus la vertu de ces plantes. Sans oublier le aume que vous connaissez tous maintenant et je vous en redonne une image là, le aume pour aromatiser aussi vos bouteilles. Vous pouvez coller un aume sur la bouteille ou le peindre ou le dessiner comme vous voulez. Et ça va encore charger votre eau en ondes positives. Donc, je vais vous faire un petit exercice
aujourd'hui, et ce sera de fabriquer de l'eau colorée par visualisation ou par imagination, si vous n'avez pas de bouteille de couleur. Par exemple, pour ceux qui le veulent, nous allons colorer l'eau en vert, qui est la couleur de l'amour. Donc, allez chercher une bouteille en verre avec de l'eau, ou même un verre d'eau, ça suffit, hein, vous pouvez colorer le verre. Donc là, je vous laisse un petit peu de temps pour aller chercher votre bouteille ou votre verre d'eau. Et on va faire une petite méditation sur la bouteille et le verre d'eau. Donc vous mettez la bouteille ou le verre devant vous. Vous vous installez confortablement. Fermez les yeux. Respirez. 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 Ensuite, visualisez ou imaginez l'arc-en-ciel. Respirez. Visualisez maintenant, imaginez le centre de l'arc-en-ciel et visualisez le vert, une belle et douce couleur verte. Respirez et visualisez une belle et douce couleur verte au centre de l'arc-en-ciel et une bulle de lumière verte en sort et descend doucement jusqu'à devant vous. Respirez. Cette bulle de lumière verte entre en vous par le chakra frontal, Ajna, le 6e chakra entre vos yeux, au-dessus des sourcils. Donc sentez cette lumière verte qui entre en vous par le chakra frontal. Respirez et faites descendre la bulle de lumière jusqu'au chakra de votre cœur, donc jusqu'au niveau de votre cœur. Respirez et ressentez cette lumière verte dans votre cœur. Voilà. Et maintenant, cette bulle de lumière se dédouble, se divise en deux, et chacune de ces bulles arrive doucement dans vos mains, dans la paume de vos mains. Respirez et visualisez, imaginez ces bulles de lumière verte dans vos mains. Maintenant, approchez vos mains de la bouteille ou du verre et projetez doucement ces bulles de lumière dans l'eau. Imaginez ou visualisez que vous projetez doucement ces bulles de lumière dans l'eau. Imaginez ou visualisez que vous projetez doucement ces bulles de lumière dans l'eau. Respirez. Et je vous laisse un instant vous concentrer sur cette lumière verte qui charge l'eau en douceur. Respirez. Et quand votre eau sera chargée, revenez doucement ici et maintenant. Revenez doucement ici et maintenant. Revenez doucement ici et maintenant. Voilà. Vous avez chargé votre eau de la couleur verte, celle de l'amour.
remercier l'univers pour cette belle expérience. Remercions l'univers pour cette belle expérience. Certaines personnes pourront voir l'aura verte qui entoure l'eau et peut-être même la mesurer. Les autres, entraînez-vous et petit à petit, vous verrez apparaître les couleurs autour du verre, autour de la bouteille. Et vous pouvez procéder de la même façon avec les autres couleurs. Voilà comment faire de l'eau solarisée. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Ça peut être très positif par rapport à l'évolution. Ça aide au niveau de la santé. Mais je rappelle que ça ne remplace pas un médecin. Mais ça apporte quand même des vibrations différentes. Et votre corps vous en remerciera. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre patience. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc je vous rappelle que pour les annexes, les adresses sont sous la vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Au revoir.